La grande majorité des érudits et apologistes musulmans en Occident ont une caractéristique très étrange. Dans leur zèle, à protéger leur religion des critiques, à prouver qu'ils sont les véritables défenseurs de l'islam, et à s'attirer les louanges de leurs adeptes, ils sont prêts à dire presque n'importe quoi, pour bloquer une critique. Même s'ils doivent tordre et déformer le Coran et les hadiths. Même s'ils doivent mentir sur l'histoire de l'islam. Même s'ils doivent jeter des siècles d'érudition musulmane, sous le bus. Tant qu'ils parviennent avec succès à détourner les critiques, la fin apparemment justifiera les moyens. Le plus intéressant de cela est que, plus ils tordent et déforment le Coran et les hadiths, plus ils mentent sur l'histoire de l'islam. Plus ils jettent des siècles d'érudition musulmane sous le bus. Et plus ils deviennent populaires. Parce que leurs tactiques trompeuses de dawa les font apparaître comme les champions de l'islam, qui protègent avec succès Mohammed et le Coran des critiques malveillantes. Il y a bien sûr quelques problèmes qui se posent dans l'approche des érudits et apologistes musulmans occidentalisés. Il y a un problème moral. C'est tout simplement mal de propager sa religion par la tromperie et la manipulation. Mais cela ne semble jamais les déranger. Il y a un problème pratique. Plus tu mens, et plus il est facile d'exposer ta tromperie. Donc, si vous continuez à accumuler mensonge sur mensonge, afin de défendre votre religion, vous finissez par rendre plus facile l'exposition de votre religion. Et il y a un problème de division. Lorsque certaines personnes mentent pour leur religion, il y aura d'autres personnes qui ne croient pas aux mensonges pour leur religion. Ils commenceront donc à critiquer et à condamner les menteurs, ce qui entraîne une division au sein de la religion. Les gens vont commencer à remarquer le problème de division qui s'élèvera. Prenons un exemple fascinant. Un musulman nommé Mohammed était sur Twitter à critiquer Mansour pour avoir exposé les mensonges du cheikh Othman ibn Farouk. Mohammed a déclaré: le fait que vous pensiez qu'il est normal de faire des menaces contre quelqu'un qui a consacré sa vie à la diffusion de l'islam, c'est-à-dire le cheikh Othman, et de vous ranger du côté de quelqu'un dont la mission de sa vie est de répandre des mensonges et de la désinformation sur l'islam, cela est supposez-moi, me dit suffisamment quelles sont vos intentions. C'est alors que Basile est intervenu et a répondu: défends-tu sérieusement Othman plutôt que la vérité? C'est ton père. Je veux dire, même s'il l'était, tu n'as pas à le défendre, au lieu de la vérité. C'est quoi le problème avec vous autres? Le Jahiliya c'est fini. Oubliez cela. Si vous voulez défendre Othman, vous devez l'amener à arrêter de mentir. C'est la seule façon de le défendre. Parlez-lui et dites-lui: Othman, arrête de mentir aux musulmans. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Et il vous bloquera, parce qu'il ne veut pas arrêter. C'est pourquoi des menaces doivent être faites, pour protéger les musulmans de ces mensonges, qu'ils ne peuvent pas voir, parce qu'ils lui font aveuglément confiance. Mohammed a répondu: protéger les musulmans? Oui, c'est manifestement ce que tu essaies de faire. Vous n'avez aucune crédibilité, quand vous êtes du côté de quelqu'un qui insulte Dieu, mon prophète, et ma religion. Donc, la chose est que Mansour et Basile se sont mis de mon côté, quand ils corrigent cheikh Othman. Basile a répondu: en fait, il est du côté des érudits de l'islam. Tu ne peux pas comprendre. Tu es dans la Jahiliya, en train de suivre des gars au hasard dans les rues. Othman a jeté les érudits sous le bus, et vous êtes comme: où est Othman? Continue. Nous devons vaincre David. Jette tous ces érudits crasseux sous le bus. Allez, allez, islam c'est la paix. Frappe-les, ces détestables érudits. Ceci en fait, une très bonne description de l'ensemble de la Oumma, en Occident. Ils sont tellement désespérés de répondre aux critiques de l'islam, qu'ils vont applaudir des gens comme cheikh Othman. Même si le cheikh Othman détruit l'islam de l'intérieur. Il anéantit l'islam orthodoxe, et se construit un sanctuaire pour lui-même.
Et Basile comprend ce qui se passe. Quand David vous oblige à jeter tous les érudits de l'islam sous le bus, eh bien, il a gagné. Il vous a vaincu. Vous avez été humilié par un seul homme qui a réussi à détruire l'érudition avec seulement quelques mots. David est impressionnant. Remarquez les différentes perspectives ici. Mohammed dit que des gens, comme Mansour, font du mal à l'islam, en se rangeant de mon côté contre les dawaïstes, comme Cheikh Othman. Basile dit que des gens, comme Cheikh Othman, aident par inadvertance, les gens comme moi, à détruire l'islam, en jetant les plus grands érudits de l'islam sous le bus. En d'autres termes, les deux parties s'accusent l'un l'autre d'être de mon côté. Mansour est d'accord avec Basile. Il dit, ceci résume tout. Tout ce que David Wood aura à faire est de lire ce que les érudits disent. Et la grande majorité des musulmans occidentaux se mettront à nier l'islam orthodoxe, dans une tentative tordue de défendre l'islam, mais en réalité en se défendant eux-mêmes des critiques. Voilà qui est intéressant. Selon Mansour, tout ce que j'ai à faire est de continuer à citer les sources et les érudits musulmans à des gens comme Cheikh Othman et d'autres apologistes musulmans occidentaux. Ces réformateurs musulmans occidentalisés seront si désespérés de me répondre qu'ils continueront à attaquer leurs propres sources et leurs propres érudits. Ils attaqueront l'islam orthodoxe. Et leurs adeptes qui n'ont aucune idée du contenu de leurs sources, ou de ce que disent leurs érudits, seront d'accord avec leurs apologistes occidentaux, parce que ces apologistes occidentaux sont censés protéger l'islam des critiques comme moi. Selon Mansour, tout ce que j'ai à faire est de continuer à citer les sources musulmanes aux apologistes musulmans pour qu'ils détruisent l'islam à ma place. Et puis, bien sûr, les vrais défenseurs de l'islam, les musulmans non occidentalisés, qui ne veulent pas que l'islam soit corrompu par les réformateurs, vont devoir défendre l'islam orthodoxe contre les réinterprétations des réformateurs, en exposant les mensonges de ces derniers. Mais chaque fois qu'ils exposeront les mensonges des réformateurs, ils seront accusés d'être de mon côté. Au final, la Oumma entière ne sera rien qu'une division sans fin. Et Jésus a dit, une maison divisée contre elle-même ne peut tenir. Perspective intéressante, Mansour. Mais dis-moi, que doivent faire les musulmans en Occident pour faire arrêter cette descente vers le chaos? Oh, absolument rien.